Donc bonjour à tous et bienvenue au nom de Calirel Santé et du comité de pilotage de l'espace ressources simulation en santé de la région Pays de la Loire à ce webinaire sur la thématique du colloque de simulation en santé. Donc tout d'abord, un grand merci à l'ensemble des acteurs simulation en santé en région Pays de la Loire. On est sur un format un peu particulier. On n'organise pas cette année de colloque comme on pouvait l'organiser les années précédentes. On est sous un format webinaire. Mais le grand nombre d'inscrits nous présage une journée particulièrement intéressante. Et merci bien entendu à l'ensemble des acteurs simulation pour ces derniers mois passés. Tant dans leur mobilisation sur leur activité clinique dans le cadre de la gestion de crise que dans leur mobilisation dans le cadre d'innovation et de maintien des activités de simulation en santé. Donc comme je disais, pas de rendez-vous annuel colloque cette année, mais un format webinaire. On se donne bien entendu rendez-vous l'année prochaine pour le 7e colloque, co-organisé avec les équipes nantaises. Avant de présenter le programme, je voulais vraiment saluer la dynamique, votre dynamique au travers de l'espace ressources simulation en santé. En 2019, lors du colloque à La Roche-sur-Yon, nous étions une 60aine de membres de l'espace ressources. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100. Donc, ce qui montre l'intérêt, la volonté vraiment de participer à ces activités. Donc, ce qui nous amène aussi à vous faire un petit focus sur les dernières actualités de l'espace ressources au cours de la journée. Alors, sans spolier le programme qui va nous être présenté et le contenu qui va nous être présenté cet après-midi par notre groupe de veille scientifique, mais on vous avait donné rendez-vous l'année dernière pour faire état des travaux portés par notre groupe de veille scientifique et vous pouvez d'ores et déjà aujourd'hui vous connecter sur notre site internet et voir que nous publions notre première revue, la RevSim, qui valorise une mobilisation et une qualité scientifique des acteurs de simulation en santé. Donc une journée très très riche, on espère vraiment que vous puissiez en profiter. Une journée qui va s'articuler sous deux angles. Un angle ce matin avec une table ronde, des expertises autour de l'impact de la gestion de crise sur les activités des centres de simulation en santé en région Pays de la Loire et une mise en perspective. Et une deuxième séquence cet après-midi qui va vous détailler Soisic, plus à l'attention des formateurs et notamment comment on intègre les questions de facteurs humains et organisationnels au travers des compétences des formateurs et puis biais cognitifs formateurs et biais cognitifs apprenants. Donc avant de laisser l'introduction à Stéphane Guéraud et Jean-Yves Gagné sur l'introduction de l'Agence régionale de santé, je laisse tout de suite la parole à Soisic qui va vous présenter le programme. Et n'hésitez surtout pas, vous avez le chat, donc pour interagir avec nous, vous pouvez poser vos questions et nous les relayerons tout au cours de la journée. Bonne séance à tous. Alors bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Le programme de ce webinaire donc, sera consacré à l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des centres de simulation. Nous aurons donc une mise en perspective nationale qui sera réalisée par Pierre Vidaillet de la Sofra-Sims et puis la présentation des résultats de l'enquête régionale sur ce sujet. Et enfin, ce sera suivi d'une table ronde avec les responsables des centres de simulation qui pourront témoigner de leur expérience sur cette période. Cet après-midi, nous travaillerons sur le sujet de la communication en simulation avec l'intervention de Guillaume Tirtiot sur son livre « Mieux réussir ensemble », une interview du groupe de veille scientifique qui présentera le travail mis en œuvre et en particulier la nouvelle revue de simulation. Et puis nous finirons avec un atelier interactif, comme le disait Noémie, sur les biais cognitifs en simulation avant de conclure cette journée. Donc nous vous souhaitons un excellent webinaire.